c'est un moment qui est très difficile. J'ai parlé du Covid, qui fait que l'isolement social, il était terrible. Ça veut dire que physiquement, pendant toute la grossesse, on a vu quasiment personne. Les déplacements étant interdits, et cetera. Donc on n'avait personne pour nous prendre dans les bras. C'est peut-être un peu bête à dire, mais c'est des moments où moi vraiment j'avais besoin que quelqu'un me prenne dans les bras, à part mon mari, et c'était pas possible. Donc il y a un isolement qui est terrible déjà de cette circonstance particulière, et après on se rend compte que le handicap, la maladie, l'éventualité du deuil, et ben ça fait peur à beaucoup de monde. Ça crée une espèce de malaise qui est inconscient, je pense, mais c'est juste que les gens ne savent pas vraiment comment vous aider, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, alors que finalement on leur demande pas de faire quoi que ce soit. Mais voilà, ça pose parfois une distance, et c'est le moment où on s'est rendu compte, ou en tout cas on a eu quelques surprises. On s'est senti très seul. On s'est senti très seul. Donc finalement, on en a assez peu parlé autour de nous. Il y a des gens aussi qui ont des réactions qui sont drôles, enfin non, qui sont maladroites. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai de la famille, on me demandait jamais des nouvelles à moi. On demandait toujours des nouvelles via mes parents. Voilà. Donc moi, les gens ne me téléphonaient pas, on m'appelait pas, on m'écrivait pas. Mais à chaque fois que j'en parlais avec mes parents, on me disait oui, un tel m'a demandé ci, un tel m'a demandé ça. Et c'est dur parce qu'on se dit mais pourquoi on veut pas me parler à moi alors que moi j'ai vraiment besoin d'en parler à ce moment-là. Et je dirais 2 choses, de s'entourer, de personnes, bienveillantes et qui leur font du bien, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue de professionnel de la santé. De faire le tri, c'est pas le moment de venir se faire parasiter, par, les jugements et les gens qui pensent bien faire, mais qui ne sont pas, dans une attitude de non-jugement face à ce qu'on traverse. Et donc c'est le moment un petit peu de se créer un cocon, de bienveillance et de quiétude. Mais moi j'ai à cœur que les parents ils soient accompagnés, qu'ils aient une préparation à la naissance aussi, parce que se préparer à la naissance d'un enfant porteur de handicap, ça c'est aussi essentiel. Parce que c'est une naissance, il faut faire le deuil de la naissance idéale, il faut faire le deuil de son enfant idéal, il faut faire peut-être le deuil de projets qu'on avait fait avec cet enfant. Et du coup, d'avoir cette préparation à la naissance particulière, adaptée au handicap de l'enfant ou à la pathologie, ça permet vraiment d'arriver plus serein à la maternité, et finalement que cette naissance, quelles que soient les circonstances, elle soit plus douce. Parce que moi je considère que quelle que soit l'issue d'une grossesse, le cœur du métier de sage-femme, c'est de rendre le chemin de la parentalité plus serein. Et donc du coup, de se préparer, ça permet aussi d'être plus serein, et en plus ça permet vraiment d'avoir cette bulle un peu, de recréer cette bulle qu'on pourrait faire sur une grossesse classique, en disant ok, aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut pour notre enfant, qu'est-ce qu'on veut en tant que parent. Et je pense que c'est important de remettre ça au cœur, de remettre les souhaits des parents au cœur de leur prise en charge, sachant qu'à côté, il va y avoir toute la nébuleuse d'examens ultra techniques et de diagnostics très, très factuels, et finalement de remettre un peu, de recentrer sur eux, comment ils traversent les choses, comment ils ont envie de les vivre. Moi je pense que c'est très important, et je pense que je continuerai à me battre pour que ce soit plus connu et que plus de parents y aient accès.